prendre des places là-bas, installez-vous parce que ça va être super intéressant. Donc rapprochez-vous, ça sert à rien de tirer. Rapprochez-vous. Bon. Pourquoi j'ai marqué ça? Celui qui contrôle le temps contrôle votre destinée. Le problème, c'est que nous ne contrôlons pas le temps. Ça me semble évident ou pas? À quelle année on est? 2000 quoi? Il faut s'entendre. Voilà le problème du temps. En quelle année on est? Hein? Selon qui? Selon quoi? Ben voilà, ça bug, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Bon, premièrement, lorsque nous parlons de la spiritualité africaine, elle est basée sur l'observation. N'oubliez jamais ça. Les Africains, nous, on ne passe pas notre temps à, en tout cas nos ancêtres, ne passaient pas leur temps à rouler par terre et attendre qu'il y ait un Messie pour venir arranger nos problèmes. Nous avons une vision scientifique des choses. Et pour ça, ça commence par l'observation. La deuxième, l'analyse. Une fois que vous avez vu, vous essayez de comprendre. Pas vrai? Oui. Ok. Troisième, l'expérimentation. Vous allez tester. Ok? Faites des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Pas vrai? Voilà. Et après, vous stockez tout ça dans la tradition. Parce que c'est la tradition qui va archiver votre savoir. Ok? C'est ça, notre façon de voir les choses. Et ça, vous connaissez ce symbole, non? Oui. Hein? C'est le symbole qu'on porte le plus souvent. Qui peut me dire ce que ça représente? J'ai pas entendu. La vie. D'accord? La vie. La vie. La vie. Mais cette réponse est incomplète. Parce que dans le récit africain, la mort a été vaincue. Donc ici, on ne parle pas de la vie, on parle de l'éternité. Ou en tout cas, du cycle éternel de la vie. C'est différent. Pas vrai? Donc, on parle de l'immortalité. Je vais revenir à ici. Voici ce qui symbolise à peu près ce que je viens de dire. Le concept de l'immortalité. N'oubliez pas que ce concept est africain. Il est né en Afrique. D'accord? Ce concept est incarné dans la résurrection d'Osiris. En tout cas, dans son élection. Voilà des gens qui n'ont pas compris et qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis ici? Ils ont gommé, parce que pour eux, ils ne comprennent pas notre spiritualité. Mais ça n'a rien de sexuel. D'accord? Nos anciens essayent juste de symboliser ceci. Je ne sais pas si on voit. Comment je peux faire pour activer ça? Hein? Ça prend? Ok, d'accord. Attendez. Là, je spoil. Ok, ça a démarré là? Moi, ça démarre pas. Non, en fait, c'est censé juste démarrer, c'est une vidéo. Je l'ai pas activé. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, là, ce que vous avez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment la vie d'une plante, en fait. Ok? Mais je vais passer. En gros, notre spiritualité, elle est basée sur l'agriculture. C'est ça, la base de notre spiritualité. Et je vais développer et vous allez comprendre. Tout à l'heure, le frère Pierre Milon, je ne sais pas si vous avez vu son exposé, si vous avez compris, il a fait allusion à ça. Et je vais me baser un peu sur ce qu'il a dit, mais je vais essayer d'imager et de simplifier encore plus le discours. Parce que je sais que nous communiquons beaucoup avec l'image. Et c'est très important pour nous. Ok? L'agriculture va nous permettre de comprendre qu'en fait, qu'il existe un cycle dans chaque chose. Pas vrai? Quand vous observez la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt, elle renaît. Il y a un cycle. Ok? Et donc, on peut dire qu'il y a un rythme. Pas vrai? Le terme rythme, vous allez fouiller,
arithmos, c'est le même terme qui est donné arithmétique. Donc nous voyons bien que de l'agriculture aux mathématiques, il y a un lien. Vous me suivez ou pas? Parce que les termes, les mots sont en train de nous quitter. Ok? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous faites de l'agriculture, il y a un moment donné, vous allez être confronté aux chiffres et aussi à la géométrie. Ah vrai? Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit, notre spiritualité est liée à la science. La religion n'a pas... Elle vous aide déjà vous-même à comprendre que vous êtes ignorant, et ensuite à apprendre. C'est ça, c'est deux choses différentes. Quand vous êtes dans la spiritualité, vous apprenez à savoir. Quand vous êtes dans la religion, on vous oblige à croire. Il y a une personne qui croit et il y a une personne qui apprend à savoir. C'est deux choses différentes. Bon, revenons à notre histoire. Donc, la géométrie, les mathématiques, ça j'ai dit, tracer le terrain. D'accord? Ensuite, donc là, j'ai dit qu'il y a le terme arithmos, mais le même terme arithmos est le même terme qui va donner rythme, le terme rite. Vous me suivez? Les mots sont en train de nous quitter. Ok? Donc, de arithmos, on est passé à rite. Donc, les rituels. Et tout est lié. De l'agriculture, vous voyez bien que ça nous rapproche des mathématiques, puis après, les rituels. Ici, c'est pour vous imager un peu, lorsque nous parlons des Nétérous et tout ça, qu'est-ce que ça représente pour les gens qui ont peu du mal. Nos anciens ne priaient pas plusieurs dieux. On vénérait ou on rendait hommage aux forces de la nature qu'on divinisait. Ici, vous voyez une plante, mais pour que cette plante puisse naître, il faut l'intervention de pas mal, je peux dire, de corps, ou d'esprit, ou d'énergie. Comprenez ce que je veux dire? Mais ici, là, vous avez Geb, on va dire la terre. Là, vous avez Impu. Mais Impu, dans la spiritualité africaine, c'est celui qui va se charger de la momification. Et aussi celui qui va vous accompagner pour passer d'un monde à un autre monde. C'est la même chose qu'il va faire avec la graine. Parce que si ça se passe dans le petit monde, c'est que ça peut se passer dans le grand monde. C'est le même principe. Vous suivez ce que je veux dire? Ici, vous avez l'eau, Tefnout. Vous avez Chou, l'air. Mais tous ces éléments dépendent de quoi? Du soleil. Sans le soleil, ils ne peuvent pas fonctionner. Le soleil est le chef d'orchestre. Ensuite, on va s'apercevoir que ces éléments-là ne vont pas réagir en même temps. Chaque Nétérou va avoir, à un moment donné, ou par rapport à l'emplacement du soleil, va avoir un pouvoir. D'accord? Et ça va nous aider aussi à faire un calendrier. Non seulement pour les récoltes, mais vous ne pouvez pas faire des rites à n'importe quelle heure. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Voilà, on ne fait pas les rites un coup à 13h30, un coup à 6h. Non. Il faut qu'il y ait un lien avec les astres. Ok? Parce que le soleil, à un moment donné de la journée, va vous donner telle énergie que vous avez besoin. Et donc, si vous en avez besoin, vous devrez savoir à quel moment le soleil se place pour que je puisse faire tel rite. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que c'est simple pour vous? Ok. Donc tout ça va nous emmener au calendrier. Donc de l'agriculture, nous avons appris les mathématiques. De l'agriculture, nous avons appris la géométrie. De l'agriculture, nous avons mesuré le temps. De l'agriculture, nous avons compris que dans la nature, il existe des forces, mais ces forces sont liées au soleil. Et qu'à un moment donné, il faut maîtriser le temps pour pouvoir bénéficier de ces forces au moment où on en a besoin. Vous voyez le lien? Comprenez? Ici, le calendrier, le frère Pierre Lilan en a parlé, donc je passe. Cette question du temps a toujours été une préoccupation des Africains. Ici, vous avez le site d'Apta Playa, c'est au moins 10 000 ans avant Jésus fictif. Donc, vous voyez, c'est pas hier. Ok? Hein? Non, mais voilà. Vous avez compris. Donc, c'est pas hier. Et ici, là, vous voyez, ça, c'est la NASA avant la NASA. D'accord?
Nos anciens étaient déjà se poser la question sur les astres, sur le temps. C'était une préoccupation africaine. D'accord? Et là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas me sortir de Moïse, vous ne pouvez pas me sortir de Mahomet, et vous voyez bien que les Africains étaient quand même assez poussés sur ces questions-là. Tout ça grâce à l'agriculture. Je passe. Ici, vous avez une horloge hydraulique. Et d'après ce qui est marqué là-dessus, c'est marqué que c'est la plus ancienne horloge hydraulique primitive connue. Il n'y a pas ça en dehors des Africains. Donc le temps a toujours été une préoccupation des Africains. Et aujourd'hui, si je vous pose la question en quelle année on n'est même plus capable de répondre. On bug. Et ça, c'est un problème. Pas vrai? Ok. Le terme Horus, de Horus, enfin de Héru, nous sommes passés à Oro, et de Oro, nous sommes passés à Ora, de Ora, nous sommes passés à Heure. Et c'est ce même terme qui a donné horloge et horizon. Donc à chaque fois que nous disons quelle heure il est, nous disons où se trouve Horus dans le ciel. Voilà ce que nous disons. Ok? Encore aujourd'hui, quand vous regardez les horloges, vous allez dans les gares, un peu partout, vous voyez ça. Ces deux anges tenant une montre, ils vous montrent la même chose que ça. Et là, vous avez Horus, pas vrai? Là, on vous a juste changé tout ça, les lions, on a mis des anges à la place. D'accord? Donc ils vous disent, c'est quoi le soleil? Ils vous disent, c'est quoi l'heure? Parce qu'ils savent, ils connaissent nos histoires. Ok? Il suffit juste de regarder. C'est moi qui invente? Hein? Je fais ça dans ma chambre? Tout ça? Non, je pense pas. Je passe. Dans ma langue, pour dire heure, nous disons tangu. Tangu veut dire le soleil. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous dites heure, ça veut tout simplement dire où se trouve Horus. Et dans ma langue, je valide encore. Donc je ne raconte pas des bêtises. Bon, on a parlé de l'agriculture. Et j'ai parlé de la culture. Et en latin, culture donne cultura. D'accord? Et de cultura, on va avoir cultivé, agriculture. Et de tout ça, on va avoir culte. Les mots nous guident que la base, c'est l'agriculture. Parce que vous voyez bien que les termes suivent, et ça coïncide à ce que je suis en train de vous dire. Vous me suivez? Alors on est ensemble. C'est ce que moi je me permets d'appeler l'astrométéorologie. Parce que les autres appellent ça de l'astrothéologie, mais nous n'avons rien à voir avec Théos. Une fois, j'ai suivi une vidéo du professeur Gomez qui est là, et il a dit une chose, ça m'a vraiment marqué, il m'a dit, je vais paraphraser parce que je ne peux pas répéter mot pour mot, mais il a dit en gros qu'on ne peut pas faire de révolution sans faire une révolution culturelle. Donc nous devons changer les concepts, il faut changer la terminologie. Et ça, il ne faut pas compter sur les autres, c'est à nous de le faire. Ok? Donc voilà. Pour revenir à ici, là où j'étais, l'astrométéorologie. Quand on dit logie, ça veut dire étudier quelque chose de manière scientifique. Ok? Les gens, là, je vais remettre le terme comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça comme ça. Astro, c'est les astres. Pas vrai? Néther, d'autres vont dire Dieu, mais c'est inapproprié. Moi, personnellement, je vais parler d'univers. Ok? Et nétérologie, donc quand je dis logie, c'est étudier de manière scientifique. Donc ici, on vous dit d'étudier l'univers à travers les astres, mais de manière scientifique. Vous me suivez ou pas? Et c'est ça, notre religion. Si on doit dire que les Africains ont une religion, c'est ça, notre langage. Ok? Les astres. Bon, tu dis, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me lises un passage de la Bible, c'est Job, de mémoire 38, 31 jusqu'à, je t'ai mis là sur le... Ah, attends, il faut que je te passe le micro.
Bon, attendez, parce que je n'ai pas présenté, j'ai pas présenté, et ça se fait pas. Donc ça, c'est madame. Bon, vous savez déjà, je travaille toujours avec elle. Les grands sont passés avant moi tout à l'heure, et on dit à quel point la femme, dans nos histoires de spiritualité, la femme est importante. Et c'est parce que c'est bien d'en parler, mais il faut montrer l'exemple. C'est pour ça que moi, je ne me permets pas de faire des conférences tout seul. J'inclus ma femme dedans. D'accord? Parce que n'oubliez pas, quand vous voyez le pharaon, c'est que madame n'est pas loin. Ok? Donc voilà. Si je peux me permettre de rajouter, il n'y a pas que dans les conférences que j'interviens quand il travaille, j'interviens quand il dort, quand il ne dort pas, quand les ancêtres lui parlent. Et comme mon frère disait tout à l'heure aussi, c'est moi qui le nourris, donc c'est moi qui lui donne la force vitale et l'énergie. Et c'est aussi moi qui l'autorise à parler aussi devant vous. Alors, le passage qu'il m'a demandé de vous lire est dans Job 38, des versets 31 à 33, qui disent « Noues-tu les liens des Pléiades, ou attaches-tu les cordages de l'Orion ?» Attends. Donc, ici, là, on parle des astres. Vous avez entendu Orion, tout ça, vous avez entendu tout ça. Oui. Ok? Et là, c'est Yahweh qui parle à Job. Et il est en train de vous dire à quel point les astres sont importants. Je vous ai dit, suivez. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Attends, stop. Je veux que tu répètes pour moi, la grande phrase. Alors, je reprends la phrase. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Voilà. Maintenant, nous autres, là, quand on va entendre la grande ours et les petits, on pense qu'on parle des ours. Alors qu'ici, on est chez des Israéliens, tout ça là, et il n'y a pas d'ours là-bas. Ici, on vous parle de ça. Ok? Vous me suivez ou pas? Voilà. La suite. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? J'ai pas entendu. Connais-tu les quoi? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? L'astronomie, l'astrologie. Vous avez compris? Donc, je vous ai dit, cette science, là, je reviens. L'astronétérologie est la base de toutes les religions au monde. Parce qu'elles sont toutes basées sur les astres. Tout le reste du discours, c'est du flanc pour vous endormir. Mais ces gens regardent les étoiles. Ok? Et leur Dieu vient de le dire dans le texte qu'ils considèrent être un texte divin. Ok? Voilà. On passe. Donc, ça nous emmène à ici. Ok? Suivez bien. À partir du 21 décembre, le soleil est à cet endroit-là. Puis, il va commencer son parcours. Le 21 juin, c'est ce qu'ils appellent le solstice d'été. C'est le moment où la journée est la plus longue. Puis après, va descendre. Au 21 septembre, c'est l'automne. Ok? Puis après, ici, c'est le soleil qui commence à mourir parce qu'on va de plus en plus avoir des journées les plus courtes. Ok? Et le 21 décembre, c'est ce qu'ils appellent le solstice d'hiver. Le soleil meurt. Symboliquement, parce que le soleil est éternel. Ok? Puis après, il reste ici à peu près 3 jours. Puis après, il reprend son parcours. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un rythme. Et toutes les religions sont basées sur ça. Sauf qu'ici, il y a un truc dans lequel nous ne sommes pas concernés. Ça. Les Africains et l'hiver, il n'y a pas.
Donc ici, nous ne sommes pas concernés. Ici, j'ai pas envie de spoiler parce qu'on va en parler. Vous avez compris? Ok. Maintenant, ça va nous emmener aux saisons. Parce que quoi? Le frère Pierre Nilon a bien expliqué. Aujourd'hui, on a un problème de calendrier, nous avons un problème de temps. Parce que le temps dans lequel nous nous basons n'est pas le nôtre. C'est le temps des autres. Et tout à l'heure, vous allez bien voir que leur temps à eux, c'est un bricolage. D'accord? C'est un bricolage qui repose sur rien. Donc il faut, la question du calendrier des Africains doit être reposée. Et ici, je demande à mes aînés et aux jeunes qui vont venir après de s'intéresser à cette question parce qu'il faut qu'on ait un consensus sur le temps, sur notre calendrier. Parce que jusque-là, c'est flou. Pas vrai? Soyons honnêtes, c'est flou. Il faut que nous, là je fais une parenthèse, ça n'a rien à voir, mais il faut qu'on puisse régler cette histoire de calendrier et qu'on puisse faire la promotion parce que ici, nous avons un peu la chance, c'est que la communauté francophone, rien qu'en Afrique, représente au moins 14 États. Donc lorsque quand on se retrouve ici à parler, que c'est filmé dans les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui nous écoutent et on peut influencer. Donc si on a un calendrier et qu'à partir de nos réseaux sociaux, nous communiquons là-dessus, les gens peuvent avoir au moins de quoi se baser. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc cette question-là, il faut qu'on puisse l'aborder et aussi qu'on puisse mettre un consensus et après qu'on puisse nous faire de la promotion là-dessus. Pour qu'on puisse au moins être sur qu'on puisse baser notre réalité par rapport à notre calendrier. Ok? Lorsque eux, ils parlent du nouvel an, ça n'a rien à voir parce que techniquement, le nouvel an devrait commencer ici. Parce que c'est à partir de là que le soleil renaît pour attaquer. Sauf que eux, ils font leur nouvel an à partir du moment où le soleil est mort. Donc tu ne peux pas avoir l'acte de naissance d'un enfant alors que l'enfant n'est pas encore né. Qui fait ça? Hein, parce que c'est ici en fait. C'est à partir de là que le soleil entame sa course. Pas ici. Et vous allez comprendre qu'avec eux, tout se fait la nuit. Ok? Avec eux, tout se fait en loose day. Mais on va voir. Bon. Maintenant, pour nos frères, pour nous les Kamites, il faut savoir que cette question de saison, lorsque eux, ils fêtent le nouvel an, c'est par rapport, en fait, au Nil. Ce n'est pas forcément astronomique. C'est par rapport au Nil. Parce qu'il y aura un moment où il y aura l'inondation, donc ils vont se baser là-dessus, parce que c'est là pour que l'activité va commencer. D'accord? Puis après, vous voyez un peu les dessins là? D'accord? Donc là, vous avez l'inondation ici, là. Puis après, l'eau va se retirer, donc ils vont commencer à faire de l'agriculture, et puis après, il y a une saison des récoltes. Donc du coup, les saisons pour eux, c'est des moments liés à l'agriculture. Ce n'est pas forcément astronomique. Parce que astronomique, c'est là. Vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire par là? Si les gens qui n'ont pas compris, je l'explique encore plus calmement. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. D'accord, moi je veux que ça soit clair et simple. C'est pas clair ici. C'est pas clair où? Ok frère, alors à partir du... Ok ma soeur, mais j'ai pas vu les cheveux. Tu vois, le noir dans le noir, Oui ma soeur, faut que je répète encore. Hein. Voilà, donc on était ici. Techniquement, là, à partir du 21 mars, le soleil décolle. Ok, donc techniquement, astrologiquement, on devrait commencer ici. Parce que c'est de là que ça part. Sauf que pour les Européens, ça va être ici en décembre, au moment où le soleil n'est pas encore né. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, pour les anciens Kamites, tout à l'heure le frère il a parlé du calendrier, lorsque eux ils parlent des saisons, en fait ils se basent par rapport au Nil. Parce qu'il y a un moment donné, le Nil va déborder, donc du coup il y aura de l'inondation, et quand il va se retirer, ça va permettre aux gens de faire de l'agriculture. Après il y a une troisième étape, ça va être les récoltes. Et après c'est un cycle. Donc du coup ils ont 3 saisons. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, je vous ai expliqué. Hein. Avec eux, tout se fait la nuit.
La journée commence la nuit. D'accord? Pas vrai? Comme ça qu'ils font, non? Voilà. Et eux, ils célèbrent toute la nuit. Pourquoi? Il faut savoir qu'ici, c'est deux types différents. C'est des gens qui se sont sédentarisés très tard. Et donc, quand vous êtes un nomade, vous avez comme seul ami les étoiles. Parce que ces gens se déplacent la nuit. Et vous allez remarquer dans les anciens symboles, la lune ou les étoiles, c'est constamment. Comparé à nous où le soleil est constamment présent. Parce que c'est des gens qui se déplacent, il faut les étoiles pour les guider. Ok? Voilà. Les Africains, c'est pas pareil. Nous sommes, on vit en, comment je peux dire? Nous sommes synchro avec le soleil. Nous nous levons lorsque le soleil se lève. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, qui ont un peu vécu en Afrique, vous savez tous que chez nous, c'est quand le coq, il chante, on démarre. D'accord? Parce que le coq, lui, c'est l'horloge. C'est l'horloge juste. Donc le soleil se lève, le coq dit, c'est jamais à 5 h du matin. On ne donne pas des rendez-vous pour aller travailler à 5 h du matin. Il n'y a pas ça. C'est 6 h, on se lève et on va peut-être vers 9 h. D'accord? On connaît tout ça. C'est notre rythme. Parce que nous, c'est le soleil. C'est pas tu travailles à 6 h, donc tu dois te lever à 4 h du matin, prendre le bus, tout ça. Il n'y a pas ça. Nous, on fonctionne avec le soleil. Donc voici un peu le cycle africain. Je vous ai dit, hein, pour ceux qui ont un peu vécu un peu en Afrique, vous êtes d'accord avec moi. Donc aux 6 h, au moment où le soleil se lève, on attaque, pas vrai? Puis midi, ça chauffe. C'est le moment où il fait le plus chaud. Là, on a très chaud en Afrique. Et puis après, vers 15 h, ça se calme. On rentre à la maison. Vers 18 h, maman, elle a fait à bouffer. Et la journée commence à partir parce que le soleil n'est plus là. Hein? C'est ça notre cycle. Parce qu'on se base par rapport au cycle du soleil. On est synchro. Pas vrai? Ok. Je voulais que ça soit clair. Mais chez eux, c'est pas ça. Parce que eux, ils ne sont pas en harmonie avec le soleil. Parce que ici, le soleil, c'est un ennemi. Ok? Déjà là, il a chaud, alors que c'est juste une photo. Mais vous voyez que déjà, il a des difficultés. Donc là, il faut le mettre dans son élément. Voilà. Lui, c'est là. Là, il est à l'aise. Et lui, son projet, c'est que le soleil, quand il vient, c'est un problème. Et lui, à cette période, c'est là où il fait toutes ses fêtes. C'est-à-dire que quand le soleil meurt, il fait toutes ses fêtes. Et ces fêtes ont un lien avec la mort. Que ce soit Halloween, que ce soit Toussaint, tout ça là. Quand le soleil est mort, lui fait la fête. Pas vrai? Et quand c'est l'été, il a tellement chaud qu'il ne fait plus rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est bouger. D'abord, c'est ce qu'ils font. Quand c'est l'été, ils partent. Pas vrai? Voilà. Eux, c'est ça. Donc, ça nous ramène à Noël. Mais qu'est-ce que c'est que Noël, en fait? À bien voir. C'est encore lié à la mort. Parce qu'ici, on va vous parler de l'agneau immolé. C'est-à-dire que le concept d'un père qui va tuer son propre fils pour sauver l'humanité est un truc que je ne comprends pas. Parce que moi, si j'ai à sauver quelque chose, ben j'y vais. D'accord? Et si je meurs, c'est mon fils qui me venge. Et ici, vous avez un père qui crée le mal, et pour sauver les gens du mal que lui-même il a créé, il envoie son fils. Ok? Mais ce concept de, comment je peux dire, du sacrifice de l'enfant, ça c'est grec. Parce que vous avez Chronos, qui fait exactement la même chose. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il bouffe ses gosses. Donc eux, quand ils font ça, c'est logique. Voilà, Chronos. Et après, ils vont faire une fête. Et cette fête s'appelle Chronia. Et c'est ça, plus tard, que les Romains vont prendre et qui vont appeler les Saturnales. Faites baisser un peu le truc là. Vous voyez un peu, non? Oui. Ok. Et ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'à partir du 17 au 24, ils font la fête. Donc c'est férié, tout le monde fait la fête. Mais tu dis, est-ce que tu peux me lire ou expliquer un peu ce que c'est, s'il te plaît? Alors les Saturnales. Les Saturnales, en latin Saturnalia, sont durant l'Antiquité romaine des fêtes se déroulant une semaine avant le solstice d'hiver, soit à partir du 17 au 23 décembre. Donc les Saturnales célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires. D'autres fêtes furent étendues après cette date. Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient et on organisait des repas.
on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants. On faisait des quoi? Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants. Attends, ça vous fait pas penser à quelque chose? Hein? J'ai l'impression que c'est le même chronologie qu'on a tout seul, non? Ça ressemble un peu, non? Non, j'ai pas fait moi. Férié, cadeau, la bouffe et tout ça. Alors, c'est pas fini. Et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment... Attends, on mettait aussi des plantes vertes dans la maison. Ça vous semble pas familier? Hein? Donc on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du hou, du gui et du lierre. La boucle est bouclée. Vous voyez bien qu'en fait, ici, ce qu'on fait, c'est de réchauffer. D'accord? On met dans le micro-ondes et on donne ça. Ouais, parce que ici, vous voyez tout ça vient. Et je vous ai dit, je ne sais pas, attendez, un instant. Chronos qui sacrifie ses gosses. Et Chronos va être plus tard repris par les latins et qui va devenir Saturne. C'est la même divinité, c'est les mêmes bêtises. Et ils vont faire une fête. Et cette fête, ben, on se lâche. Et après, il y a le jour férié. Et ensuite, on offre des cadeaux, on met les arbres dans la maison et tout, et tout, et tout, et tout. Ok? Donc, quand nous fêtons le jour de l'an, que nous faisons Noël, voici l'ancêtre. D'accord? Voici l'ancêtre. Ah, plus tard, il va y avoir cette divinité, Mitra. Parce que là, je vous ai dit, la date, c'est jusqu'au 24. Mais Mitra, c'est une divinité perse. Et lui, Mitra est né le 25. Donc ça, maintenant, ils vont l'inclure. Parce que la fête, pour eux, c'est pas assez long. Il faut encore faire encore plus. Il faut rajouter encore une autre fête. D'accord? Donc, ils vont inclure Mitra. Et le chapeau que vous voyez, là, que le frère même, voici l'ancêtre de ce chapeau. D'accord? Ok? Donc, la prochaine fois que vous voyez un de nos frères mettre ce chapeau, rigolez un peu. Donc, voilà. Bon. Revenons un peu ici. Donc là, c'est de l'astrologie. Ils vont nous dire que ici, le soleil va quitter la constellation du Bélier. J'ai dit quelle constellation? Bélier. Bélier, Amon. Pas vrai? Ensuite, va arriver ici entre les Gémeaux et Cancer, puis après va arriver entre la Balance, donc le soleil va être condamné. Ensuite, le Scorpion, parce qu'il va être mordu une fois qu'il va mourir, bah, du coup, c'est le baiser de Judas en fait, parce qu'en fait là, tout ce qu'ils font, c'est juste reprendre des concepts astrologiques, mettre dans les textes, et ils vous font avaler ça. Ensuite, le soleil est condamné, reste ici pendant au moins 3 jours, et après il redémarre, et après il renaît. Donc si vous voulez comprendre le parcours de Jésus, ben, il est là, je vous montre le GPS. Sauf que quand c'est nous, on nous dit que c'est péché, alors qu'eux font exactement la même chose. D'accord? Alors, ici, tout à l'heure, j'ai parlé du soleil. Parce qu'on va nous dire, et souvent on me le dit souvent, oui, votre Dieu, s'il était fort, alors on ne serait jamais esclave. Mais moi, je dis aujourd'hui, voici la réponse, notre Dieu est plus fort que tous ces autres dieux parce que c'est le soleil qui vous donne à manger. C'est le soleil qui vous accorde la vie. D'accord? Et ça, même Jésus ne peut pas s'en passer du soleil parce que lui, il se prend pour le soleil. Ok? Lorsque vous voyez cette plante, vous voyez bien que cette plante ou cette pomme emmagasine l'énergie solaire. Pas vrai? Ils appellent ça la photosynthèse. Dans leur terminologie, tout ça. Ok? Et donc, lorsque nous consommons une pomme, lorsque nous consommons un fruit, nous consommons le soleil. Vous me suivez ou pas? Parce que c'est l'énergie solaire qui est concentrée dans le fruit. Et donc, lorsque nous consommons ça, nous consommons le soleil. Et ce concept, eux, l'ont tellement compris, qu'ils font exactement la même chose en vous offrant des biscuits. D'accord? Mais quand c'est nous, c'est du n'importe quoi, et quand c'est eux, on doit l'accepter. Alors que vous voyez bien que là, vous voyez bien que c'est un soleil qu'on vous montre, et qu'on vous dit que c'est le corps du Christ. Pas vrai? Personnellement, je préfère les pommes. C'est mieux. Donc voilà. Et en plus, on vous dit, dans Psaume 84, 11, que Dieu est un soleil. C'est pas moi qui ai marqué ça. Eux-mêmes disent
que Dieu est un soleil. D'accord? Et après, on va nous dire que nous prions les astres, alors que c'est marqué noir sur blanc sur leur texte, dans leur texte. Ici, vous voyez le parcours du soleil. D'accord? Je vais vous montrer un autre dessin où là vous allez voir un peu plus clair. Le frère Pierre Nilon, peux-tu me dire, je veux juste avoir la confirmation, ce symbole là, ça là, tu peux me dire, c'est quoi? Je vais te donner le micro s'il te plaît. Je vais donner le micro parce que comme ça vous allez entendre ce qu'il a. Je peux me dire le nom de ça. Et c'est pas normal. La racine c'est esprit. Mais ça peut aussi se prononcer doux. Ça dépend si on met le petit bâton. Donc quand on met le bâton, c'est vraiment l'étoile. Et sinon, ça prend un autre sens. Ça, le mot doux qui signifie l'aube. C'est pour ça qu'on parle de l'étoile du matin. Je veux juste savoir une chose. Bon, donc il vient de me dire que le terme ici c'est Séba. Je veux savoir, est-ce que Séba veut dire disciple ou pas? Non, c'est enseignant. Je crois que en Lingala, c'est le mot Samba qui signifie argumenter par la directrice. Et est-ce que dans la pensée africaine, je veux une confirmation. Okay, comme ça, moi j'aime bien les consensus. Est-ce que dans la pensée africaine, ici, lorsqu'ils disent que Séba, c'est aussi l'élève, mais aussi le professeur? Enfin, le terme veut dire les deux. Pour moi, c'est enseignant, mais ça peut signifier aussi élève. Ok, donc le terme ici, c'est Séba. Et donc le frère dit que ça veut dire élève. Mais moi, j'ai aussi L'enseignant. Attendez un instant, je peux pas. Non, pour désigner l'étoile, c'est pas. Mais s'il s'agit de ce qui est rédigé pour définir le phénomène de présence, c'est-à-dire le périple du soleil à travers les différents c'est cesse, messe, décat. Et le décat c'est le pilier nous. Le pilier donc le phénomène qui arrive, c'est que le texte se laisse aller. Donc, je lis la définition, c'est-à-dire très précisément la naissance du Réka, la puissance qui fait que le soleil se transforme. Et le tout est matérialisé par le pilier Youn, d'où nous tirons le vrai nom d'Héliopolis qui est Youn. Donc c'est ce phénomène du périple du soleil à travers les différentes phases qui se laissent indiquer par le terme. De Séba, vous voyez ici. Prenez le temps de compter. J'ai pas compris. 12. Ah ouais. C'est là où je voulais en venir. Donc, c'est ces mêmes histoires ici de parcours du soleil que vous retrouvez dans le christianisme. J'ai perdu mon truc, le trucage ne marche pas. Désolé les amis. Voilà. Oui. Ok, l'étoile qui se multiplie. Ok. Donc voilà. Ici, en gros, c'est que quand ces artistes, ces peintres font ça, ils vous disent exactement la même chose, sauf qu'ici, on utilise la symbolique. D'accord? Pour vous dire exactement ce que j'ai montré avant. D'accord? Toujours ce lien avec les astres. Sauf que quand c'est comme ça, ici, le message il est codé pour que vous ne voyez que des dessins. D'accord? Parce qu'il y a une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, les gens ne mangeaient pas, il n'y avait pas de table. D'accord? Il n'y avait pas de table. Les gens mangeaient par terre. Et cette table-là que vous voyez,
représente le soleil, et là, les disciples autour, le parcours. C'est exactement la même chose. Mais ici, c'est symbolique. Ça, c'est pour eux. Et nous, quand on voit ça, bon, on voit autre chose. Donc, je passe. Alors, pour les Africains, le soleil, ça représente la vie, l'éveil, la conscience, la lumière. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ok. Donc, pour nous, la vie, tout ça dépend du soleil. Sans le soleil, il n'y a pas. Et ça, s'il n'y a pas le soleil et qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas exister. Ok? Donc le soleil est la vie. Et comme c'est la vie, c'est pour ça que, à mon sens, on doit retravailler cette histoire de calendrier, parce que du coup, nous tombons, peut-être par simplicité, nous tombons ici comme les autres, c'est-à-dire que on ne devrait pas, techniquement, célébrer cette fête au moment où le soleil est mort. Techniquement. Et encore dans une salle où on est enfermé alors que nous célébrons Horus. Parce qu'au moment où je vous parle, ceux qui se sont accaparés nos histoires et qui connaissent, eux, ce qu'ils font, je vais vous montrer à la même période. L'instant. Donc là, c'est la pub. L'instant, les amis. Voilà, j'en ai encore deux à passer. Voilà. Ils font ça. D'accord? À la même période. Ils font ça. Et donc, ils vont recevoir la lumière du soleil. Et ils le font la journée. Donc, c'est pour ça que je dis, à mon avis, il faut qu'il y ait un consensus sur cette histoire de temps et sur cette histoire de calendrier. Parce que nous reprenons peut-être par facilité, ou je ne sais pas, mais il faut que cette question du temps soit résolue. Et quand nous faisons des réunions comme ça, c'est aussi pour pouvoir discuter des décisions qu'il y a à prendre. C'est pour ça que je profite, en fait, pour qu'on puisse réfléchir. Ici, on n'est pas là juste pour pouvoir passer du temps, nous sommes ici pour pouvoir prendre des décisions. Donc ici, je pose une question sur laquelle nous devons réfléchir. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, il y a des aînés aussi qui sont là, et qui suivent aussi mon travail. Donc je demande qu'on trouve un consensus là-dessus. Il faut que nous soyons aux normes. Ok? Donc ici, je vais passer. Parce qu'au moment où quand ils font ça, voilà ce qu'ils font. Et voilà ce qu'on était censé faire à cette période-là. Quand cette dame voit le soleil et qu'elle lève les mains, elle fait les pratiques ancestrales. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle lève les mains? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi les gens, quand les gens voient le soleil, ils font ça? D'accord? Parce qu'il faut savoir que l'esprit humain est... Vous avez jamais remarqué que quand vous êtes content et que vous souriez, qu'est-ce qui se passe avec la personne en face? Elle sourit. Ah ouais? Lorsque vous avez peur, moi et aujourd'hui là, si on voit quelqu'un courir bêtement, le premier réflexe, on va courir. On va même pas se poser la question. Pas vrai? Ok. Si quelqu'un est en colère, s'énerve là, à un moment donné, il risque aussi de vous transmettre cette énergie. Pas vrai? On est tous d'accord sur ce que je dis ou pas? Pareil pour la tristesse. D'accord? Vous regardez un film, bon moi pas personnellement, sauf peut-être Amistad, mais vous regardez un film, quelque part, il y a un personnage que vous aimez bien, il meurt, la larmichette elle peut couler, non? Pas vrai? Voilà. Donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une espèce de mimétisme, ok, au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui se passe en fait, dans l'esprit humain. Et donc, ça là, ce que je suis en train de vous décrire, il faut savoir que les astres, ou en tout cas ces aspects des astres, sont aussi dans notre corps. Et ce que nous appelons le soleil, c'est aussi la conscience, l'intelligence, je vous l'ai dit. Et si vous voulez l'activer, vous ne pouvez pas l'activer dans l'obscurité. Et comme je vous ai dit que l'esprit humain a cette capacité de pouvoir mimer, quand vous êtes triste, rappelez-vous, quand vous êtes triste, vous avez une personne en face de vous. Cette tristesse peut vous affecter, pas vrai?
Et tout ça, ce sont que des énergies. Donc, quand vous voyez cette dame en train de récupérer ses rayons du soleil, c'est qu'elle veut aussi élever sa conscience en même temps que le soleil se lève. Et c'est ça qu'on était censé faire. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que vous ne me suivez pas? Hein? Ma soeur, parce que tu as mangé trop de saga. T'es crié. Bon, passons. Avec l'arrivée des Grecs, tout ça va changer parce que ici, chez nous, Djéouti est le maître du temps. Ah ouais? C'est le maître du temps. Mais ça, avec les Grecs, le maître du temps, c'est Chronos et Saturne. Et Saturne, lui, il bouffe ses gosses. Et si ce mec qui bouffe ses gosses a le contrôle du temps, il y a un problème. Vous me suivez ou pas? Parce que là, le temps qu'on a, c'est lui qui contrôle. Et si ce mec bouffe ses gosses et qu'il a le... Je sais pas comment on appelle ça, si c'est lui le boss, franchement, c'est chaud. Hein? Donc voilà la nécessité de pouvoir récupérer le temps. On doit le recalculer. Je vous ai dit, celui qui contrôle le temps, celui qui contrôle votre temps, contrôle votre destinée. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord? Quand on va au travail, le boss, c'est lui qui contrôle votre temps. Il sait à quelle heure tu viens, à quelle heure tu pars. Et quand tu loupes, ta paye, elle saute. Donc c'est lui le patron. Pas vrai? C'est lui le patron. Donc nous, si on veut être notre propre patron, nous devons calculer notre propre temps et dépendre de notre propre temps. Bon, ça on l'a dit, parce que ici, lorsqu'on dit qu'on est en 2000, on va bientôt être en 2020, quand ils disent ça, c'est l'année du Seigneur. Parce que quand ils disent AD là, en fait, c'est en l'année du Seigneur. Donc ça, c'est l'année de leur Seigneur, c'est pas le nôtre. Vous me suivez ou pas? Ok. Bon, lorsqu'on va parler du calendrier grégorien, donc c'est ce monsieur-là, le pape Grégoire. D'accord? Ce temps-là qu'on a là, c'est lui. Mais lui, en fait, si vous voulez savoir l'histoire de ça, parce que je vous ai dit que leur temps, c'est une arnaque. Le calendrier romain que vous voyez, en fait, à l'époque, il comportait 10 mois. Vous me suivez? Et là, en fait, vous avez les 5 premiers mois, non, les 4. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, non? Et ici, à partir du 5e, c'est ça? Ouais, à partir du 5e, ici, ils n'ont pas d'aspiration. Donc ici, c'est les chiffres qu'ils mettent. Ici, ils donnent des noms. Et le premier mois, c'est Mars, donc le dieu Mars. Donc l'année commençait par le mois de Mars. Et vous voyez que ici, là, ils n'ont pas de nom. Donc ici, ils gardent des chiffres. Ok? Et plus tard, avec César, tout ça va changer. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer, ils vont rajouter 2 mois. Donc le mois de janvier et de février. Et ensuite, il y aura une réforme, parce qu'en fait, il ne va pas finir le projet, donc c'est Auguste qui va finir son projet, et c'est pour ça que ici, le mois d'août, c'est en mémoire de lui. Donc lorsque tu dis, tu viens en août en vacances, dédicace, lui. Ok? Pas vrai ou pas? Voilà. Et quand tu me parles de juin, c'est donc juillet, c'est lui. Donc dédicace, c'est lui. Ok, les vacances, tout ça, c'est lui. Je préfère juste vous dire, parce que des fois on donne des noms, on ne sait pas. Là, je vous mets des têtes, comme ça, vous savez. Et vous comprendrez maintenant pourquoi on doit changer tout ça. Et comme à la base, il y avait 10 mois, lorsqu'ils ont rajouté 2 mois, vous voyez que ici, le 10e mois qui était le décembre, devenu le 12e mois. Parce qu'en fait, quand ils disent décembre, c'est 10, ici c'est 10. Et là, vous avez novembre, ou novembre, c'est 9. Tu vois? Et là, ici, quand vous avez octobre, c'est lié à octogone. Octogone, il y a 8. Ok? Et vous voyez bien que quand ils vont rajouter 2 mois ici, il va y avoir un sacré bordel ici, parce que ça ne matche plus. Parce que 10, ça devient le 12. Vous voyez le bordel? Donc ici aussi, nous devons avoir un consensus, parce qu'il faut renommer tout ça. Au moins dans notre réseau. On peut le faire. Aujourd'hui, il y a quand même nos historiens sont capables de le faire. Il suffit juste d'avoir un consensus et au moins tous les ans, d'avoir notre propre calendrier qu'on va distribuer. Et avec Internet, tout ça, en bout d'une génération, ça peut partir. Donc ici, je lance un appel.
Le mois de février est lié à ce dieu-là. Phénix, le dieu de la mort. Je vous ai dit avec que tout est lié à la mort. Donc février, dieu de la mort. Rien à voir avec nous. Donc voilà la nécessité de gérer le temps. Ici, pour eux, la semaine commence. Grand frère, tu peux juste baisser, comme ça je vois un peu ce qu'il y a au-dessus. Juste l'écran là. Juste l'écran. Voilà. Vous voyez, non, là, vous voyez en dessus, non? Ok. Donc, à l'époque, la semaine, c'est pas le lundi, hein, c'est pas le lundi que tu vas au travail. D'accord? À l'époque, tu vas au travail le samedi. Ouais. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de lundi. Donc, c'est le samedi. Et après, le week-end, c'est le jeudi. Donc, mercredi. Donc, nous, qu'on considère comme vendredi, c'est mercredi. Après, jeudi et vendredi, c'est le repos. Ça, c'est pour les Romains. Et ça, tous ces noms-là que vous voyez, ce sont des divinités. D'accord? Donc, tout ça, il faut qu'on change ça. Et ces divinités, vous les voyez lorsque nous disons, par exemple, lundi, mardi, tout ça là. En fait, quand on dit lundi, c'est lié à Diana, la déesse de la lune. Et quand on dit Mars, c'est mardi. Quand on dit mardi, c'est le dieu Mars qui est le dieu de la guerre. Donc nous n'avons rien à voir avec tout ça là. On n'a rien à voir. Tout ça là, il faut changer. En tout cas, il faut réfléchir à comment on peut renommer ça. On peut le faire, c'est possible. Oui. Oui, quand je dis renommer, c'est ça, quand je dis renommer, je veux dire changer ça. En tout cas, dans notre langage, en tout cas, dans notre calendrier, les jours, d'accord, il faut changer. On ne peut pas, aujourd'hui, quand tu es Kamit, dire à notre Kamit, on se retrouve lundi, le dieu de la lune. Tu comprends, il y a un problème. Il faut que nous, au moins, dans notre réseau, on puisse communiquer au moins. Tu vois ce que je veux dire? La terminologie. Et le professeur Gomez, je vous ai dit qu'il avait dit une chose que j'ai retenue, il avait dit qu'il faut changer. Si on veut faire une révolution, il faut changer les concepts. Eh bien ça, c'est les concepts qu'il faut changer. Au moins, on peut commencer par là. Parce que ça, si on ne prend pas la décision, on ne va pas compter sur les chrétiens pour le faire. On ne va pas compter sur les musulmans pour le faire. Il faut revenir, il faut un bon souci, il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on a déjà les bases. C'est pour ça que je critique ça, pour qu'on réfléchisse ensemble. Ok? C'est ça le but de l'échange d'aujourd'hui que je fais avec vous. Parce que vous voyez bien que ça, c'est pas nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Ok? Et le mois de juin, c'est Janus. Vous le voyez là? Lui, en fait, c'est le gardien des portes. Il a deux têtes et il tient les clés. Donc, en fait, ça va devenir plutôt plus tard Saint-Pierre. Il va être le gardien du paradis. Vous voyez les deux clés là? Vous voyez un peu? Ok. Donc, c'est le même truc. Mais en fait, c'est les deux lions, les Akéou ou Aker, qu'ils ont pris. C'est le même principe. Ok? Sauf qu'ici, on change et on met les têtes. C'est la même chose. Ok? Et ça, ces clés-là, là, vous le voyez dans le symbole dans l'armoirie des comment on appelle ça? Dans le symbole de chaque pape, vous voyez ces deux clés en fait, qui symbolisent Saint-Pierre. Mais vous voyez que ce sont juste ces deux lions. Même quand vous regardez, vous voyez bien que si je fais ça, c'est la même chose. Vous voyez pas? Ok. Donc, ça c'était juste pour vous montrer un peu des choses, des fois pour nous reprendre. Donc Jésus a des bretelles. Comment Jésus peut avoir des bretelles? Hein? Parce que je ne comprends pas. Parce que ceux qui portaient les bretelles, en tout cas, c'est les Égyptiens. En tout cas, là, vous avez le dieu Mine, c'est lui qui porte les bretelles. Et vous voyez qu'il lève le bras et on fait la même chose. Donc ici, vous voyez bien que ce sont nos histoires qu'on bricole, qu'on prend. Ok? C'est la même chose. Bon, le pape grégoire, voici son logo. Et ici, lorsque vous observez son logo, je vous ai déjà parlé des clés, en fait, qui symbolisent les deux lions, là. Mais ici, j'en ai déjà parlé, quand vous regardez ces symboles, les blasons des papes, on vous montre, en fait, un scarabée. Et ça nous ramène encore au temps. Ça nous ramène encore à la même chose. Et le temps, et le temps. D'accord? Il faut savoir que pour les anciens chrétiens, Jésus était assimilé au scarabée. D'après saint Ambroise. D'accord? Ils ont assimilé Jésus au scarabée. On l'appelait le bon scarabée, d'ailleurs. Comme ça qu'on l'appelait.
Et aussi, on va dire qu'il est l'astre du matin. Je ne sais pas si dans la Bible, vous avez vu ce passage. Ici, l'astre du matin, bah, c'est moi, quand je vois les textes, c'est ça en fait. Je suis Kepera le matin, Ré à midi, Atoum le soir. Pas vrai? Ok. Voici le parcours. Ça qu'on nous a dit tout à l'heure. Et là, quand vous observez, vous voyez bien que les mêmes couleurs que décrit Jésus sont là. Vous voyez pas? Le bleu. Ici, vous avez le soleil qui se lève, donc on va dire le orange ou le jaune. Et là, vous avez le coucher. Et c'est exactement, lorsque ces gens-là dessinent Jésus, c'est exactement ce qu'ils mettent là, parce que c'est les rayons de couleur. Ça, c'est des symboles. Mais on vous dit la même chose que nos anciens ont d'abord dit. C'est pour ça qu'il appelle le bleu. Parce que le bleu que vous voyez, c'est le soleil du matin. Là, avec l'auréole, c'est le soleil de midi. Et là, le rouge, le soleil du soir. Ok? Donc la prochaine fois que vous allez voir Jésus qui est habillé, qui a du bleu, et qu'il y a l'auréole dessus, et qu'il y a du rouge, tout simplement, c'est qu'on vous montre le parcours du soleil. Parce que Jésus est le soleil. Voilà, les amis. Merci beaucoup. Donc ici, comme j'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui commencent un peu à suivre un peu les choses que je suis en train de publier. Il faut, là je demande à mes aînés, qu'on puisse réfléchir. On puisse réfléchir parce qu'il y a de quoi. Nous avons cette possibilité. Je sais que cette démarche a été déjà faite, mais je demande qu'on puisse encore l'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, nous pouvons communiquer encore en masse. Mais il faut qu'on puisse avoir un consensus là-dessus. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi ou pas? Oui. Hein? Merci les amis. Ok.